Les assurances pour chiens, c'est une arnaque. En tout cas, c'est ce que pensent énormément de propriétaires. Et je vais être honnête avec toi, dans certains cas, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais dans d'autres cas, ne pas avoir d'assurance peut parfois te coûter un bras. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler des mutuelles pour chiens sans langue de bois, et pour que tu saches enfin si toi, tu en as besoin ou pas. Alors sur YouTube, c'est vrai que le sujet est souvent traité de la même façon. Soit on te dit que l'assurance pour chien est indispensable, ou alors soit on te dit que c'est une arnaque totale. Il n'y a pas de juste milieu, et le problème ici, c'est que les deux discours sont incomplets. Parce que la vraie question ici, ce n'est pas de savoir si est-ce que les mutuelles pour chiens sont bonnes ou pas, mais plutôt dans quelle situation elles ont vraiment du sens. De mon côté, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas pris de mutuelle pour mon Shiba. Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que le Shiba est réputé comme étant une race assez robuste, parce que mon chien Sangha n'a pas montré de problème particulier de santé ou de pathologie particulière, et parce que j'ai choisi de mettre de côté un petit peu d'argent chaque mois en cas de pépin ou en cas d'urgence vétérinaire. Mais attention, ce choix, il va fonctionner pour mon chien, mais il est peut-être pas forcément adapté pour le tien. Alors c'est vrai que quand les gens parlent de mutuelles pour chiens qui sont de vraies arnaques, ce n'est pas forcément un hasard. En général, ils vont reprocher des mensualités qui vont s'accumuler sur plusieurs années, des plafonds de remboursement parfois très limités, des exclusions importantes selon les maladies, et surtout quelques petites conditions que personne ne lit vraiment. Elles se situent un petit peu, vous savez, tout en bas des contrats, et potentiellement ça peut poser problème dans certains cas. Et résultat, le jour où un problème survient, c'est vrai que les attentes peuvent parfois ne pas forcément correspondre à la réalité. Mais le vrai problème, ce n'est pas l'assurance en elle-même. Le problème ici, c'est que les gens vont souscrire à une assurance pour leur chien sans vraiment comprendre, sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Et surtout sans réellement se demander si leur situation justifie réellement ce choix. Alors c'est vrai que toutes les races ne partent pas avec le même capital santé. Certaines races sont connues pour être un petit peu plus solides, un petit peu plus robustes. On va retrouver par exemple le Shiba Inu, j'en suis la preuve avec Sangha, il n'a jamais eu de gros problèmes de santé en particulier. On peut retrouver également les Akita Inu, certains chiens primitifs globalement, et des races sélectionnées depuis longtemps pour leur rusticité. Et à l'inverse, on va voir d'autres races qui vont avoir des prédispositions génétiques à certaines maladies. Ça peut être par exemple des problèmes articulaires, des problèmes respiratoires, ou alors des maladies cardiaques, ou alors des pathologies héréditaires coûteuses sur le long terme. Et là, je vais penser à des races qui ont par exemple un petit peu le nez écrasé, à savoir les bulldogs, les carlins, etc. Ce genre de race, forcément, va avoir potentiellement plus de problèmes respiratoires, notamment l'été en cas de forte chaleur, et ce sont des problèmes qui peuvent devenir du coup récurrents, qui surviennent chaque année, et du coup là on est content d'avoir fait le choix de souscrire à une mutuelle. Pour ces races-là, le fait de souscrire à une assurance, c'est vrai que c'est pas forcément un luxe, et ça va être aussi une façon du coup de lisser un risque financier assez important. Il faut savoir également que deux chiens de la même race, ils peuvent avoir des vies médicales totalement différentes. Et ça peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment de la qualité de l'élevage. J'ai notamment fait une vidéo sur comment choisir un bon élevage de Shiba Inu, puisque moi-même j'ai un Shiba Inu, et donc je vous la mets juste ici, je vous invite à aller la consulter juste après. Ça s'applique à beaucoup d'autres races également, et ça vous permettra derrière de ne pas faire les erreurs que certains peuvent faire. De mon côté, c'est vrai que j'ai pas pris de risque, je me suis beaucoup renseigné sur la qualité de l'élevage. Du coup, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour aller chercher mon Shiba, mais ça en valait la peine parce que les élevages de Shiba autour de chez moi, dans ma région, n'étaient pas forcément réputés pour leur qualité. Donc j'ai pas hésité moi à vraiment me renseigner en amont, faire les choses bien, et derrière du coup d'aller chercher un chien qui parte avec les meilleures bases possibles. Donc je vous invite à faire de même et à aller consulter ma vidéo sur comment choisir un bon élevage juste après celle-ci. Les différences dans les problèmes de santé avec deux chiens de même race, ça peut également venir des tests de santé des parents, est-ce qu'ils sont plutôt concluants, ou au contraire si on a des parents qui ont déjà eu quelques pathologies, forcément le côté héréditaire va entrer en jeu à un moment donné. On a également la consanguinité, ça revient un petit peu avec
le choix de l'élevage, hein. C'est vrai que certains élevages sans scrupules n'hésiteront pas à faire reproduire eh bien, les parents avec les frères, avec les sœurs, avec les fils, etc. Donc ça peut entraîner quelques soucis et derrière forcément on aura des chiens avec des pathologies assez problématiques lorsqu'ils seront adultes et forcément on n'a pas envie de voir ça, donc faites attention, le choix d'élevage est très important. Et enfin, ça peut être aussi un petit peu de malchance, hein. On a pris un chien eh bien, qui était en très très bonne santé pendant les premières années de sa vie, et puis comme chez les humains, il va développer tout d'un coup, sans forcément qu'il y ait une raison apparente à tout ça, eh bien une maladie quelconque qui sera très grave. Dans ce cas-là, c'est un petit peu le coup de malchance. Donc c'est vrai que si tu adoptes un chien ou que tu récupères un chien du coup, eh bien sans avoir beaucoup d'informations sur sa lignée, que tu l'as récupéré par exemple dans la rue ou eh bien ailleurs, bref que tu n'as pas forcément beaucoup d'informations sur le chien et que son historique médical n'est pas clair, alors là effectivement l'assurance, la mutuelle peut devenir un bon choix et c'est vraiment loin d'être une arnaque. Alors il y a un autre point clé aussi à prendre en compte, c'est le mode de vie que tu vas offrir à ton chien. Un chien très actif, un chien qui fait du sport, qui t'accompagne en randonnée, avec qui tu vas courir, avec qui tu fais des sorties VTT par exemple, et un chien qui va t'accompagner un petit peu partout, eh bien forcément il va être un petit peu plus sujet que les autres chiens aux accidents. Je parle ici d'entorses, de fractures, de blessures potentiellement qui vont entraîner des opérations parfois très coûteuse. Et là, même si tu as un chien en parfaite santé, tu l'as compris, s'il lui arrive eh bien, une grosse blessure, forcément, ça peut te coûter et ça peut te revenir très très cher. Des factures qui peuvent chiffrer parfois à des milliers d'euros. C'est vrai qu'en discutant avec d'autres propriétaires de chiens, j'ai souvent ce cas-là, ils vont me dire « je ne prends pas d'assurance », on verra. Et ça, ce n'est pas une stratégie. Soit tu vas choisir une mutuelle sur laquelle tu t'es bien renseigné, qui va eh bien, couvrir le maximum de choses possibles, entre guillemets tout ce que tu souhaites avoir accès en cas de pathologie, de maladie, de blessure, etc. Soit eh bien, tu vas te constituer une épargne dédiée justement à ces urgences vétérinaires en cas de gros pépins. Vraiment le pire scénario ici, c'est de n'avoir prévu ni l'un ni l'autre. Alors si tu envisages de souscrire à une mutuelle, eh bien il faut savoir que toutes ne se valent pas. J'ai déjà détaillé une méthode complète pour choisir son assurance sans se faire avoir, je te mets la vidéo juste ici. Tu vas notamment pouvoir retrouver une checklist très concrète qui va te permettre justement eh bien, d'identifier tous les critères pertinents avant de faire le choix d'une mutuelle, et derrière ça va forcément réduire la marge d'erreur et tu pourras avoir accès aux meilleures mutuelles du marché. Et bien évidemment, si tu veux aller un petit peu plus loin, je te mets en description eh bien, tous les liens vers toutes les mutuelles que moi je recommande si tu souhaites forcément souscrire à une assurance pour ton chien. Et puis je te mets également la vidéo pour ne pas se tromper sur le choix de sa mutuelle en description. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc non, tu l'auras bien compris, les assurances pour chiens ne sont pas automatiquement une arnaque. Mais oui, c'est vrai qu'elles sont souvent mal choisies, mal utilisées et mal comprises. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tout va dépendre de ton chien, de sa race, de sa génétique, de ton mode de vie et pourquoi pas même de ta capacité à anticiper financièrement. Le plus important ici, ça ne va pas être d'écouter eh bien, tous les discours extrêmes que tu peux retrouver sur les assurances et les mutuelles pour chiens, mais l'idée ça va être de faire ton propre choix qui sera lucide et adapté. Alors dis-moi toi en commentaire, est-ce que tu penses que les assurances sont une arnaque? Et raconte-moi ton histoire du coup si tu as été victime d'une arnaque vis-à-vis d'une mutuelle en question. Ça m'intéresse fortement, ça va intéresser du monde. Si on peut eh bien créer un petit débat en commentaire, pas forcément sur l'idée de l'arnaque en elle-même, mais si on peut éviter quelques pièges et avoir de plus en plus d'informations pour encore mieux se renseigner sur le choix d'une mutuelle ou non, eh bien je t'en remercierai beaucoup puisque ça fera avancer effectivement un petit peu tout le monde et tous les propriétaires qui peuvent eh bien être amenés à se poser ce genre de questions. Et bien évidemment, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, je t'invite également à t'abonner si ce genre de contenu te plaît et que tu souhaites en retrouver eh bien
prochainement, puisque je vais continuer à développer et à tourner de nouvelles vidéos sur le sujet et sur d'autres sujets connexes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir, ça m'aide également à développer la chaîne. Donc encore une fois, mille merci à tous ceux qui s'abonnent, qui jouent le jeu, abonnez-vous, c'est super important. Quant à nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton loulou, et surtout, offre-lui le meilleur.